Croire en Jéhovah implique aussi mettre sa parole en pratique. Tu peux pas dire être enfant de Dieu et faire des trucs contraires à lui. Alors c'est complètement faux dans le sens où que tu sous-entends que être enfant de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ, mais aussi de pratiquer sa parole. Alors que la Bible est très claire là-dessus, c'est que le fait d'être enfant de Dieu n'a rien à voir avec le fait de pratiquer sa parole, puisqu'il suffit simplement de placer sa confiance en Jésus-Christ, c'est-à-dire en son œuvre rédemptrice, qu'il est mort à la croix pour tous vos péchés, qu'il a été enseveli et ensuite ressuscité. Par cela, vous recevez la vie éternelle et vous êtes sauvés pour l'éternité. Et donc, c'est lorsqu'il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc, il est seulement dit à ceux qui croient en son nom. Et lorsqu'il est dit à ceux qui croient en son nom, c'est seulement en le nom du seul Fils engendré de Dieu, Jésus-Christ. Et juste après, il est dit qui ne sont point nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, pour être enfant de Dieu, c'est-à-dire être sauvé, il suffit simplement de faire sa volonté. Donc, ce que Dieu veut que nous fassions pour être sauvés. Et ce que Dieu veut que nous fassions pour être sauvés, c'est aussi simple que cela, de placer sa confiance en son Fils Jésus-Christ. Il faut alors se rappeler que être sauvé n'a rien à voir avec l'extérieur, mais l'intérieur par rapport à l'homme nouveau qui renaît de par la vie éternelle qui nous est donnée par Jésus-Christ. Ainsi, nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous est donné par le Père et qui est scellé jusqu'au jour de la rédemption, et ainsi de suite. Donc lorsque tu dis qu'une personne ne peut pas se dire enfant de Dieu en faisant des choses qui sont contraires à sa parole, alors c'est assez compliqué puisque tu sous-entends qu'il n'y a pas du tout de chair et que lorsque l'on est sauvé, alors on devient parfait à tout va. Alors que c'est complètement faux puisque à l'extérieur, nous avons la chair, c'est-à-dire le corps pécheresse qui ne va jamais changer et qui ne voudra pas vouloir faire la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'une personne sauvée va donc pécher à tout va? La réponse est non, puisque Dieu nous demande dans sa parole à travers la vie chrétienne de pouvoir marcher par l'esprit et non pas par la chair. Mais que dans ces deux entités-là, il y a alors un combat qui s'oppose entre eux. Dieu seul sait combien ses enfants pêchent chaque jour, à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous ne serons plus ses enfants? La réponse est non, puisque nous sommes maintenant couverts par le sang de Jésus-Christ en son Fils. Et bien sûr, si l'un de ses enfants devient le mouton noir de la famille, eh bien Dieu va le châtier sur terre, mais pas en enfer, puisqu'il est son enfant. Puisque la Bible dit, mais à celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc Dieu châtie ses enfants et ce châtiment peut aller très loin, voire jusqu'à la mort. Donc j'espère vous avoir aidé, que Dieu vous bénisse.